Je voudrais prendre un texte dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 1, au verset 15. Et on va lire le dernier verset de ce grand chapitre, grand par sa longueur. 1 Corinthiens, chapitre 15. Merci à toute l'équipe de chant, de louange. Merci à chacun de vous d'avoir participé à ces moments à travers le chant, à travers la prière. Merci au Saint-Esprit d'être là, d'encourager nos cœurs et nos vies. Merci pour ce temps de partage de la parole. Tout est lié. On est là au bénéfice de ce que le Seigneur veut nous donner, de ce qu'il veut bien que nous puissions recevoir. Et il sait ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Vous l'avez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés », bien sûr, mesdames, vous êtes concernés, c'est une formule de politesse qui englobe les hommes et les femmes. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alléluia. Le titre de mon message va s'afficher devant vous et je voudrais partager ce matin à toute l'Église, tous ceux qui sont là, et bien cette deuxième partie de ce message que nous avions commencé à regarder ensemble avec ceux qui ont la possibilité d'être là le mardi soir. Et notre travail n'est pas vain. Le Seigneur est un Dieu. Au travers de ce verset, nous voyons qu'il est généreux. Notre Dieu est un Dieu généreux. Dieu veut nous bénir abondamment. Pas que des miettes, mais il veut nous inviter dans sa présence parce qu'il a pour ta vie, pour nos vies, des grandes bénédictions qu'on ne peut soupçonner. Et le but de ce message, bien sûr, c'est de nous encourager à que nous puissions vraiment comprendre que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de son Église. Le Seigneur a besoin de chacun de nous, du plus jeune au plus âgé. L'œuvre de Dieu, elle avance au travers de toi, grâce à toi. Et tout ce que tu es dans ton humanité, tout ce qu'il y a dans ton cœur pour le Seigneur veut s'en servir. Et tout ce que tu vas faire, ton travail n'est pas vain. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, même si moi, le pasteur, je ne le vois pas, lui, il le voit. Alléluia. Je voudrais essayer de dérouler ce qu'on avait commencé à partager. On a vu déjà que Jésus vient chercher son Église. Le Seigneur vient chercher son Église. On a vu aussi que l'Église allait être récompensée. Et c'est l'image du travail n'est pas vain, il va y avoir des récompenses. Le Seigneur a prévu des récompenses pour ses enfants, pour celui et celle qui s'engage avec lui, qui est disponible. Et même les plus petites choses, le Seigneur le voit. C'est extraordinaire. On ne croit pas en Dieu seulement pour ici-bas. Le fait de croire en Dieu et de dire oui à Jésus dans nos vies ne se résume pas seulement d'aller le dimanche matin à l'église. Ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Et l'église, c'est pas que des murs. C'est pas seulement un endroit, c'est pas seulement une étiquette religieuse. Toi, tu es ceci, moi je suis cela, et toi tu crois à ça, et moi je crois à cela. Dans le ciel, il n'y a pas d'étiquette religieuse. Dans le ciel, il n'y a que des disciples de Jésus. Des hommes et des femmes qui ont choisi de dire oui à Jésus. Amen. Jésus dira à ses propres disciples, avant de remonter au ciel, il dira « Allez par toutes les nations, faites des disciples ». Il n'a pas dit « Faites des chrétiens ». Le mot chrétien n'existait pas, il a été inventé après. Justement par les détracteurs des disciples de Jésus. C'était un colibé, être chrétien. Être nommé chrétien, c'était un colibé. Eh oui, et c'est resté. Mais le Seigneur a toujours dit, faites nation des disciples. Est-ce que tu es un homme et une femme ici dans ce lieu qui est en train de suivre Jésus ? Dans ton quotidien, dans ton travail, là où tu es, dans ta maison, là avec tes amis, est-ce que tu es un homme, une femme qui suit Jésus ? Est-ce que ça se voit ? Est-ce qu'ils le savent ? Est-ce que ton comportement rejaillit sur ces choses-là ? Ouh ! C'est ça l'Église. Tu es l'Église, tu es une partie de l'Église, un membre de l'Église. Et quand on est rassemblés, on est l'Église. Amen. Gloire à Dieu.
Et c'est l'Église qui va être récompensée. Jésus vient chercher son Église. Rapidement, Ephésiens chapitre 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption, le rachat, on l'a chanté tout à l'heure, de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons vu ça, on reprend juste un aspect de ce point. Le mot que Paul emploie ici, c'est le mot gage. Lequel est un gage de notre héritage. C'est quelque chose qui n'est pas culturel, c'est quelque chose qui est spirituel. Le gage en grec c'est arabon. Arabon c'est une bague de fiançailles. L'épouse est la fiancée du Seigneur. Et quand tu as donné ta bague à ta fiancée, tu l'as considérée dans ton cœur, j'ose le voir comme ça, comme étant ton épouse. Et le Seigneur a déversé son esprit à la Pentecôte et l'Église est née à ce moment-là. Elle a commencé à exister à ce moment-là. Et vous et moi, nous continuons à vivre le temps de l'Église, le temps où des hommes et des femmes sont remplis du Saint-Esprit, qui aiment Jésus, qui s'engagent pour Jésus. Et Paul, il dit, voilà, le Seigneur va revenir chercher son Église. Ce n'est pas une entité religieuse, c'est des hommes et des femmes qui ont eu le sceau du Saint-Esprit sur leur cœur. C'est le arabon de Dieu. Tu es lié, tu es scellé par le Saint-Esprit. C'est ton identité. C'est plus que venir à l'église. C'est être l'église. Quand tu n'es pas à l'église physiquement, tu manques. Tu manques au Seigneur. L'église, c'est pas rester chez soi. L'église, c'est vous et moi réunis. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Tu es une personne importante pour Dieu. Et c'est parce que tu es important que c'est important que tu sois rassemblé. Quand l'Église se rassemble, révisez vos agendas. Regardez mes priorités. Ma priorité, c'est que j'appartiens à Jésus. Je suis l'Église. Et il va venir chercher l'Église. L'épouse. Scellé par le Saint-Esprit. Amen. On a vu ça la dernière fois. Si vous voulez écouter, je ne vais pas plus loin. C'est juste pour vous remettre dans le bain. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? On continue? L'église récompensée, tout ça on a vu. L'église récompensée, je remets juste devant vos yeux, toujours Paul qui parle dans 2 Corinthiens, il dit car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et quand le Seigneur va venir nous chercher, nous serons avec lui pour l'éternité. La première chose que nous ferons, c'est le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il faut que j'attire votre attention de manière brève, les 2 mots que je vous ai soulignés, le mot tribunal et le mot mal. Le mot tribunal dans le grec, c'est un mot très particulier. C'est béma. Et béma, ça veut dire une place, une plateforme élevée. Ce n'est pas un tribunal au sens comme nous, vous et moi, nous l'entendons. Il n'y aura pas de juge, il n'y aura pas d'avocat, il n'y aura pas d'avocat à charge. Non. Ce tribunal-là, c'est un mot qui était employé dans le temps grec pour que ce soit une place élevée, qu'on y accédait par des escaliers. Et sur cette place, il y avait des personnes qui donnaient des médailles aux athlètes qui avaient remporté les épreuves lors des Jeux Olympiques d'époque. C'était un lieu où les vainqueurs recevaient leur récompense. Ouh. On ne va pas passer pour un tribunal pour être jugé. On a déjà donné notre vie à Jésus. Jésus est notre avocat déjà. C'est pour ça que ce matin, tu as entendu une parole qui t'encourageait à ne pas regarder seulement avec tes yeux physiques, mais à régler ton cœur vis-à-vis de Jésus. Où tu en es avec Jésus? Qui est Jésus pour toi? C'est ça la clé. Et tous ceux qui ont dit oui à Jésus, on va être enlevés. Et on va passer devant ce tribunal. Devant ce tribunal, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, il va venir et il va te donner des médailles, des récompenses. Alléluia! Cachez votre joie.
Et des athlètes, Paul fera cette allusion, hein, des athlètes de ce monde, ils se saignent aux 4 veines. Ils ont des restrictions pas possibles pour être physiquement au top. On sait tout ça. Peut-être au milieu de nous, il y a des sportifs. Je mange pas n'importe quoi, je m'entraîne, j'ai pas envie, il fait froid, il pleut, mais j'y vais quand même, etc., etc. Des restrictions. Pour des récompenses qui se perdent, qui sont éphémères. Mais ça, c'est pour des récompenses éternelles. Qui ne sont pas liées à tes efforts, mais qui sont liées à ta foi. Gloire à Dieu. Donc c'est le tribunal, c'est le bêma. Et puis le bien ou le mal ici ne signifie pas péché. Mal au sens littéral du terme. On pense de suite à ténèbres, au mal, à celui qui fait du mal, à la notion du mot qui est employé dans la Bible comme étant péché, qui est l'image du mal. Mais le mot ici, c'est kakos. Ça veut dire inutilité, frivolité. C'est ce qui est fait par nous-mêmes, avec notre chair, avec notre intérêt propre. C'est-à-dire que toi qui as donné ta vie à Jésus, et si tu vis pour toi-même, de manière personnelle, dire « Oh, moi je suis sauvé, maintenant je fais ce que je veux. Je suis tranquille. Si je viens à l'église, je viens à l'église. Si je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à l'église, c'est pas grave. » Ça, c'est ce que Paul appelle kakos. Tu vis pour des futilités. Tu ne vis pas pour le royaume de Dieu. Et donc, sur ce tribunal, les récompenses seront attribuées en fonction de comment tu auras vécu ta marche avec Jésus. Vous me suivez? Celui qui est à côté de toi, ouah, purée, sacrée médaille. Toi, tu vas trouver un truc, une médaille en chocolat. Bon, alors c'est bien parce qu'elle se mange, la médaille en chocolat, mais je vous rappelle qu'on est dans le ciel. Ce sont des médailles que nous exposerons pour l'éternité. Waouh! Ça vaut le coup d'avoir des médailles. On ne vit pas pour les médailles. Le but de mon message, ce n'est pas la carotte. Le but du message, c'est de nous rappeler que tous tes efforts ne sont pas vains. Dieu sait, Dieu connaît. Gloire à Dieu. Et l'Église, elle va être enlevée, mais elle va aussi être récompensée. Parce qu'on a un Dieu généreux. Gloire à Dieu. Bon, allez, ça va. On avance? Alors, il y a quand même quelque chose que je veux mettre en lumière. Parce que Dieu est un Dieu juste aussi. Un Dieu rempli d'amour, un Dieu généreux, mais un Dieu juste. On n'aime pas l'injustice. Hein? Dans ce monde, il n'y en a pas d'injustice. Dieu est un Dieu juste. Un Dieu équitable. Et il y a des critères d'attribution de récompense. Vous saviez ça? Ben maintenant, vous le savez. Et Dieu, il fait pas. Déjà, il n'a pas de favori. Il n'a pas de chouchou. J'aurai pas plus de récompenses que vous. Pas pour ça qu'on est sur l'estrade. L'équipe, elle n'aura pas plus de responsables que vous. Dieu ne fait pas de favoris. Mais il fait en fonction de critères. Et on va essayer de voir ça. Donc, la première fois, on répond à cette question, sur quoi serons-nous jugés? On sera jugés selon des critères. Premier critère, on sera jugé selon notre travail ou selon notre appel. On n'a pas tous les mêmes compétences, les mêmes qualités, la même sensibilité. Donc, on sera jugé en fonction de ce que nous avons. On sera jugé sur notre travail et sur notre appel. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, et on l'a lu en guise d'introduction, on le relit ensemble. Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a une notion de travailler, de mieux en mieux, donc de faire des progrès dans ce que le Seigneur te demande de faire. Oui? Un autre verset, Éphésiens chapitre 2 verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ce n'est pas une question d'importance, on a compris, mais c'est une question de la manière dont nous faisons le travail que le Seigneur nous permet de faire. Matthieu chapitre 10 verset 32 le dira comme ça. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Que veut dire ce verset?
Ça veut dire que quand on commence à travailler pour le Seigneur, quand on commence à être impliqué par le Seigneur, avec le Seigneur, eh bien, on devient des personnes visibles. On témoigne de par notre action, de notre amour pour Jésus, de notre amour pour l'Église. Si je fais pas, si je me cache, si je me sépare de mon Église, personne ne sait, personne ne voit. Et celui qui aura honte de moi, le Seigneur dira, j'aurai honte de lui. Et donc, on sera jugé selon notre travail, selon notre appel. Notre premier appel, nous pourrions dire qu'on peut tous avoir et tous manifester, c'est d'être la lumière que le Seigneur veut que nous soyons. Jésus dira, tu es lumière. Que fait la lumière? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle brille. La lumière, elle brille, son boulot. Est-ce qu'elle fait un effort pour briller? Non. Quand tu allumes ton interrupteur chez toi, que ta lampe s'allume, est-ce qu'il y a une grève des lampes qui ne veulent pas s'allumer? Non, une lampe, elle est là pour véhiculer et produire la lumière. Jésus dit, tu es lumière. Les gens qui sont autour de toi, ben, il y a ce témoignage. Tu es lumière. On ne se lève pas le matin en disant, non, moi j'ai décidé de ne pas être lumière. Ben, c'est contre nature. Quand il y a une ampoule qui ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait? On la change. Hier, mon épouse, elle me dit, Jacques, dans la chambre, il y a un problème. La lumière, elle ne marche plus. Je vais voir, je regarde, toutes les autres lumières, elles marchent. Il n'y a que celle-là qui ne marchait plus. On va la jeter, il faut le remplacer. La vocation, le premier travail, ton premier travail, peut-être quelqu'un ici cherche son appel. Waouh, je cherche mon appel. Sois lumière. Premier appel. Le fait d'être lumière, tu vas recevoir une récompense. Oui ou non? Eh oui. Alléluia. Soyons une lumière les uns pour les autres. Notre implication nous expose. Et le Seigneur le voit. Et il y aura récompense. Est-ce que vous croyez qu'on peut être lumière? Donc, tu peux t'attendre à des récompenses. C'est formidable. On aura tous des récompenses. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui? Donc on sera jugé selon notre travail, notre appel. On continue, nous serons jugés comme la manière de comment nous utilisons les talents que Dieu nous a donnés. Ah, eh oui, 1 Pierre 4, verset 10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous lisez comme moi? Au service des autres. Tu as reçu beaucoup, mais tu dois bénir beaucoup les autres. Puisque ton don est au service des autres. Pas ton propre service à toi. Tu as des églises, les gars, ils ont des dons, mais alors, et les chevilles aussi, ça gonfle. Hein? Non. Plus tu as reçu, et plus les autres sont bénis. On le comprend comme ça? Donc comment nous utilisons les dons et les talents que Dieu nous a donnés, c'est toujours pour les autres. Pour la gloire de Dieu, pour les autres. Tu as beaucoup reçu, eh ben, tu vas beaucoup bénir les autres. Gloire à Dieu. On continue aussi. Romains chapitre 12, versets 6 à 8, il y a quelques dons qui sont notés ici, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie, ça c'est dans le cadre de l'Église, l'exerce en proportion de la foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, c'est-à-dire avec générosité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. On a besoin. Ces dons, ces capacités, ces habiletés que le Seigneur nous permet d'avoir, ces sensibilités pour bénir l'autre. Sommes-nous fidèles? De notre fidélité va avoir des récompenses qui y sont liées. Nous serons jugés pour cela. On se rappelle de la parabole des talents. Un, il reçoit 1 talent, l'autre 2 talents.
ou 3 talents et l'autre 5 talents. Celui qui a reçu 5, il a fait fructifier 5, ça fait 10. Rentre dans la joie de ton maître. Celui qui avait 3 talents, il a fait fructifier, il a doublé. Rentre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait 1, j'ai eu peur, je l'ai enterré. Sera jugé selon ce que tu auras fait, comment tu auras utilisé ton talent. Certains, à la fin de cette parabole, qu'est-ce que le maître va faire? Il va prendre le talent qu'il avait, ce gars, qu'il a enterré. Il le prend et il le donne à celui qui en avait 10. Seigneur, je ne veux pas mettre de côté les talents que tu m'as donnés. Amen. Comment nous utilisons les talents que Dieu nous a donnés? Les critères d'attribution des récompenses, c'est lié à ça. On continue? Nous serons jugés selon nos relations. Oh! Servir Dieu, faire des choses pour Dieu, oui, mais le Seigneur regarde la manière. Toujours. Toujours la manière dont on fait les choses. Quelle est la motivation? Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Quelqu'un veut servir Dieu? Sers ton prochain. Dans l'amour. Servir Dieu, c'est servir les autres. On est loin du côté égoïste, personnel de notre société, où c'est chacun pour soi. Dans l'église, celui ou celle qui veut beaucoup servir Dieu, sert les autres. Venir à l'église, s'asseoir et ne rien faire, c'est une anomalie. Toi qui as dit oui à Jésus, c'est une anomalie. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Tu veux servir Dieu? Tu veux te lever dans ton cœur? Eh bien, sers ton prochain. Cherche à le bénir. Alléluia. Matthieu 10, 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Vous savez que exercer l'hospitalité, comme c'est mis en lumière ici, c'est un service, c'est un talent. Il y en a qui savent recevoir. Non? Comme on dit, des fois tu es invité, tu te sens accueilli. Comme on dit, tu mets les petits plats dans les grands, c'est comme ça qu'on dit, l'expression? Tu sais mettre les petits plats dans les grands. Waouh, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est soigné. Tu te sens accueilli. On aime être accueilli. Et accueillir, c'est une capacité. C'est un talent. La Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, certains ont, sans le savoir, accueilli des anges. Oula! Eh oui! Quelle grande récompense. Vous savez que le Seigneur a en réserve pour nous des récompenses. On ne soupçonne pas, on va être étonné. On va être étonné. Mais du bon côté, de la bonne manière. Que le Seigneur nous sensibilise à cela. Donc attention à nos relations. Exercer l'hospitalité, c'est quelque chose qui est important. Notre culture française, c'est pas trop ouf, hein, l'hospitalité. Il y a d'autres cultures dans certains pays où l'hospitalité, ça fait partie de leur vie, quoi. C'est un art de vivre, c'est une manière de vivre. Nous, il faut réfléchir. On nous allez me dire, mais j'ai pas le temps pour inviter. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Il faut organiser, il faut prévoir. Avoir cette intention de passer du temps ensemble pour bénir. Pas seulement au détour du repas, mais aussi au détour de conversation. Et c'est pour ça que c'est important, parce que ça crée des liens, des relations. Combien les relations, c'est important? Comment est-ce qu'on pourrait venir à l'église? Comment est-ce qu'on pourrait louer Dieu ensemble, prendre le pain et le vin ensemble, si on est cochon entre nous? Si on est divisé, si on se dispute, comment ça peut marcher? On sera jugé selon nos relations. Oula! Avec le pôle évangélisation, hier matin, on travaillait sur le fait même sur des conversations avec quelqu'un où tu parles de Jésus, des fois il vaut mieux perdre la conversation et gagner la personne.
plutôt que toujours avoir raison, tu vas gagner une conversation, mais tu vas perdre le cœur de la personne. On ne change pas le cœur des gens. Et quand on expose Jésus, il faut veiller. Le Seigneur, il regarde dans quelle intention. On veut rester en cœur à cœur avec la personne. Même si elle refuse la foi, on l'aime. Et on lui expose l'évangile et on prie en disant, Seigneur, c'est toi qui touches les cœurs, c'est pas nous. On sera jugé selon nos relations. Je prie pour que notre Église soit une Église qui aime et que ça rejaillisse dans les relations. Oui? Amen? Nous serons jugés au sujet de l'administration de nos biens. Oula, c'est très pratique ça. Hein? Des récompenses éternelles sont liées à notre comportement dans le monde matériel. 1 Timothée 6 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Paul ne dit pas à Timothée qu'il ne faut pas que tu sois riche. C'est pas ça qu'il dit. Ceux qui disent que Dieu, si tu veux aimer Dieu, il faut que tu sois pauvre. C'est pas vrai, c'est pas biblique. D'ailleurs, regarde, on le lit. Mais de la mettre en Dieu, cette richesse, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur à ces riches de s'en servir pour faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la générosité, de la libéralité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il t'a béni au travers de l'argent que tu as et au travers de l'argent que j'ai. Je ne suis pas orgueilleux en disant « Ouais, c'est parce que je suis formidable. J'ai un CV, il fait 4 pages, c'est pour ça que je gagne de l'argent, c'est normal. C'est grâce à moi. C'est que je suis fort, je fais des grandes études, et je suis intelligent, j'ai un QI de 200, etc. » Non, c'est gloire à Dieu. Et dans la pratique, je redonne aux bonnes œuvres. Vous savez, quelqu'un dira « L'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. » Je m'adresse aux jeunes, faites des études, allez le plus loin que vous vous sentez d'aller, que vous puissiez aller. Mais à la sortie, attention, parce que l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Si on fait les choses pour avoir, on passe à côté. On sera jugé de comment nous administrons ce que le Seigneur nous permet d'avoir. C'est clair ce verset ? Luc 14. Mais lorsque tu donnes un festin, hop, ça parle d'hospitalité, hein, tout se recoupe. Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Là, il parle des récompenses. Hein. Jésus parle des récompenses. Gloire à Dieu. Luc 16. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, c'est-à-dire matérielles, qui vous confiera des véritables, c'est-à-dire des richesses selon Dieu, des récompenses selon Dieu, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'était le dieu de l'argent, vous savez, dans les temps anciens. Voilà. Donc, je redis, l'argent, c'est un serviteur. Mais ça ne doit pas être ton maître. Notre maître, c'est Jésus. Gloire à Dieu. On sera jugé de l'administration, la manière dont nous administrons nos biens. Un autre élément, ça en fait des critères d'attribution tout ça, hein, vous avez vu ? Nous serons jugés de comment nous avons supporté les tribulations. Supporter les épreuves. Tribulation, c'est ça que ça veut dire, épreuve. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, dira Jésus. Les tribulations ici dont il est parlé, ce sont des épreuves liées à ta foi. Vous savez quand on dit, moi je vais à l'église. Ouh. Moi j'aime Jésus. Ouh. Moi je vais me faire baptiser. Hein ? Quoi ? Ça existe encore ça ?
C'est ringard, c'est nul, ça sert à rien. Tu vas dans une secte, fais gaffe. Ça, c'est les épreuves à cause de ta foi pour Jésus. C'est de ça qu'il parle. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. On n'est pas fou dans nos têtes, hein. On ne va pas voir les psychologues. Hein. Ce n'est pas qu'on aime souffrir. Mais l'épreuve de notre foi va être éprouvée, je le dis comme ça. C'est normal. Elle va être éprouvée et ça va créer des tensions peut-être. Et des doutes même des fois au-dedans de toi. Mais des craintes, le Seigneur sait, le Seigneur voit. Vous aurez des récompenses. Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. J'allais dire, c'est presque normal que ta foi soit pointée du doigt et qu'elle soit méprisée. Je dirais, c'est presque normal. Je dirais encore plus, c'est bon signe. C'est pour ça que le Seigneur, il encourage. Réjouis-toi, ta foi, la proclamation de ton témoignage, c'est pas vain. Le Seigneur, il sait, il connaît. 2 Corinthiens chapitre 4, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Vous avez entendu la parole ce matin? Tu regardes aux choses visibles et tu as du mal à croire. Et ce matin, nous parlons des choses invisibles, mais en même temps, visible au travers de nous, dans nos actions. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous serons jugés selon notre discipline personnelle à rechercher Dieu et sa sainteté. 1 Corinthiens 9, 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans ce stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Là, Paul, il fait une image entre le sportif qui fait tous les efforts, qui discipline son corps dans un but de gagner une médaille pour des choses matérielles. Formidable, hein, mais passagère, éphémère. Et le Seigneur dit, courez pour le prix de la course, mais du ciel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps, on ne l'écoute pas s'il nous demande de faire n'importe quoi. Le Seigneur regarde que tu vives ta foi en veillant à ce que tu fais avec ton corps. Discipline personnelle à rechercher Dieu et à rechercher sa présence, à rechercher sa sainteté. 1 Pierre 1,17 le dira comme ça. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous, comportez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Nous serons jugés selon notre persévérance. Il y aura des récompenses liées à ta persévérance. Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Jésus? Au milieu de nous, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ils sont persévérants, nos cheveux blancs. Hein? Waouh! Simone, ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Jésus? Oh là là, qui c'est qui est bon en mathématiques là? Ça fait combien d'années? Quelqu'un calcule, on est en 2026. Colette, combien d'années? 52? 51, 52 ans. Waouh, vous serez récompensé en fonction de votre persévérance. Pas seulement d'être là sur une chaise, mais d'être là avec le cœur. De dire Seigneur, je t'aime. Je suis là parce que je t'aime. Je suis là pas pour remplir une chaise, mais je suis là parce que je t'aime. Alléluia! N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand je vous dis que le Seigneur voit notre travail, notre engagement, notre cœur, c'est pas vain. Je me languis le ciel, ça va être la fête. Ça va être la fête. 2 Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat, dira l'apôtre Paul. Il dit à son disciple Timothée, il sent qu'il va mourir. Il le sent et il dit ça. Il dit ça. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Waouh!
de grandes récompenses pour ceux et celles qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves, on tient bon. Et dire, Seigneur, envers et contre tout, je t'aime, je suis accroché à toi. Mes yeux te verront dans ta gloire. Maintenant, je crois en toi avec le cœur, mais après, mes yeux te verront et je serai avec toi pour l'éternité. Nous le connaîtrons comme il nous connaît. Mais quelle espérance! Vous comprenez qu'on est loin d'un petit truc religieux là? De faire notre truc un peu le dimanche, et puis moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, non, on est en train de parler de quelque chose qui est vertigineux. On sera jugé selon notre persévérance. Alors on avance, quelle récompense distribuer? Ah, c'est ça qui nous intéresse aussi. Il y avait les critères d'attribution, je pense que c'est important. Ça nous permet de nous recadrer nos priorités. Mais quelles récompenses seront distribuées? Vous savez qu'avant de parler de ça, on va parler du fait qu'on peut perdre nos récompenses. Eh oui, on peut perdre nos récompenses. Colossiens 2,18, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tu te fais piéger par des fausses doctrines, tu te fais piéger par des trucs farfelus, tu peux perdre tes récompenses. Apocalypse chapitre 3 verset 11 et puis deuxième épître de Jean, nous lisons « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc si quelqu'un peut te la prendre, c'est que tu peux la perdre. Et on doit veiller à ne pas perdre. Et là on voit quel type de récompense déjà. Oula, il va y avoir des couronnes. Il y a des couronnes dans l'air. Bon, pas celles qui nous coûtent cher quand on va chez le dentiste. Hein. Bon, on aime beaucoup nos dentistes, bien sûr. Mais par contre, quand il faut passer à la caisse, ça fait mal. Hein. C'est pas ce type de couronne. Vous savez pourquoi je dis ça? Deuxième épître de Jean, nous lisons ceci. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Donc, on peut perdre. Vous me suivez? Eh oui. Combien, Seigneur, tu nous permets de nous recentrer ce matin? Donc, quel type de récompense nous allons avoir? Il va y avoir un type de récompense, il va y avoir une intensité de gloire différente. Ah, vous savez, quand on aura un corps nouveau, il va y avoir une intensité de gloire différente. Paul nous parle de ça dans 1 Corinthiens 15, il donne des images. Et il dit ceci, autre est l'éclat du soleil, et autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. On voit qu'il y a différents éclats. Même quand vous regardez dans le monde physique, vous regardez le ciel, il y a des étoiles qu'on voit clairement, et d'autres qu'on voit peu, même pas du tout, parce qu'elles sont trop loin. Et Paul utilise cette image, et il dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts? Ça veut dire que le contexte nous parle de le Seigneur qui va venir chercher son Église, qui va enlever les croyants, il va les changer en un clin d'œil et il va nous donner un corps glorieux. Vous relisez ça dans le chapitre 15, je ne peux pas rester trop longtemps là-dessus. Mais, donc, et Paul, pour essayer de nous faire comprendre, il fait une image avec quelque chose que nous voyons dans le monde matériel. Et le soleil, bien sûr, ça brille de waouh. Après, tu as la lune qui brille, et puis tu as les étoiles. Et tous ces astres-là ne brillent pas tous de la même manière. Et il dit, et ça sera la même chose à la résurrection des morts. Il y aura des récompenses particulières liées avec le fait que tu vas avoir un éclat différent. Tu vas briller de manière différente. C'est un premier aspect de la récompense. Premier aspect de la récompense. On va briller de manière différente. C'est beau. Bon. Ça n'a pas l'air d'être... Un deuxième type de récompense. 1 Corinthiens 15, 41. Qu'est-ce que je vous ai mis pour expliquer ça? Oui, j'ai anticipé. Il y a une intensité de gloire différente. Notre apparence extérieure sera un témoignage pour l'éternité. Alléluia. Il y aura plusieurs couronnes en récompense. On va avoir plusieurs couronnes de disponibles. La première, c'est une couronne incorruptible. Dit Paul en Corinthiens. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Toujours l'image avec ces athlètes dans ce chapitre 15. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible.
Donc première couronne, une couronne particulière, une couronne incorruptible. Pour ceux qui ont su dominer leur chair. Pas vivre sous le pouvoir des sens. C'est ça, dominer la chair. Vous savez ce que c'est, le pouvoir des sens? Je le vois, je le veux. Je le veux, je le prends. C'est le pouvoir des sens. Et dans notre société, c'est ça. C'est je vois, je veux. Je le prends. Je regarde mon compte en banque. Bon. Tu fais un crédit. Ah oui, ok, allez, je prends. C'est le pouvoir des sens. L'épouse de mon ami, je la vois. Ah, ça y est, je suis amoureux. Je la prends. Je fais n'importe quoi. C'est le pouvoir des sens. Et la couronne incorruptible sera pour ceux et celles qui auront maîtrisé leur chair comme un athlète maîtrise sa chair et la discipline. Vous me suivez? C'est la couronne incorruptible. Gloire à Dieu. Couronne incorruptible. Une autre couronne. Alors là, mes amis, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 19 et 20. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire, notre joie. Bien sûr, on voit une couronne de gloire qui est notée ici, mais c'est noté aussi ailleurs. J'anticipe un peu, mais je mets le focus sur une couronne particulière pour les gagneurs d'âme et les gagneuses d'âme. C'est une couronne de joie. Une récompense particulière. Quand tu as témoigné à quelqu'un, cette personne-là, elle vient à l'église. Puis cette personne-là, elle donne sa vie à Jésus. Waouh! Le Seigneur voit. Tu auras une couronne particulière. C'est une couronne de joie. Tu auras la couronne incorruptible, mais tu auras aussi la couronne de joie. Il y a plusieurs couronnes qui seront pour nous. Oh là là! Alors encore une fois, je le dis, c'est pas la carotte. On ne va pas sortir et dire à tout le monde, oh les gars, venez à l'église là maintenant parce que j'ai une couronne de joie à acquérir. C'est pas ça la motivation. La motivation, c'est nous rappeler que tous nos efforts, ils ne sont pas vains. Et dans l'éternité, ça va être waouh. Une couronne de joie pour les gagneurs d'âme. Les parents qui prient et qui voient leurs enfants s'engager avec Jésus, vous êtes des gagneurs d'âme. Ton ami que tu as amené à l'évangile, c'est une gagneur d'âme. Quand tu témoignes, continue à témoigner. Et l'œuvre de Jésus se fait. Fais-le avec amour, avec sagesse, avec tempérance. Mais sois une gagneuse d'âme en sachant que tous tes efforts ne sont pas vains. Il y a un fruit et une récompense pour toi. On est des gagneurs d'âme. On n'est pas découragés. Ça ne sert pas à rien. Ça, c'est le menteur qui essaye de te décourager. Une couronne de joie. Alléluia. On continue. Jacques chapitre 1 verset 12, une autre couronne. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Une autre couronne. La couronne de vie. Alléluia. Cette couronne de vie, je ne sais pas si je vous ai noté. Oui, Apocalypse chapitre 2 verset 10, dans l'église de Smyrne, l'Esprit dit à l'église, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Lié à la tribulation, lié à la persécution, lié à l'apostasie. Nous, on est en France, on se réunit facilement. Mais tu vas dans des pays, tes chrétiens, ils te coupent la tête. Et c'est ce type de persécution que le Seigneur sait, que le Seigneur voit. Ces gens-là, ils auront une couronne de vie. Et tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. On a entendu ce matin Paul et Silas, qui étaient en prison et qui louaient Dieu. Vous vous rappelez? C'est Christian qui nous a rappelé le verset. Eh bien, Paul et Silas, ils vont avoir une couronne de vie. C'est ce qui est écrit, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Imaginez que quelqu'un, il se passe quelque chose dans notre pays, où on vient tous nous voir. Il dit, mais si tu es disciple de Jésus, ou tu arrêtes tout, ou sinon tu meurs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une vraie question. Nous, on est tranquilles, mais qu'est-ce que nous ferions? Qu'est-ce que nous ferions si nous étions au défi de la mort et de la vie? Laisse-moi te dire que si tu dis, tant pis, si ma vie ici-bas, moi je veux Jésus, il y aura des récompenses. Alors on ne cherche pas à être mal, mais il y a des couronnes de vie pour nous. C'est un autre. Amen. Une autre couronne
Vous vous rappelez qu'il y avait autant de couronnes? Je ne sais pas comment on va faire, et on n'aura pas plusieurs têtes pour porter toutes les couronnes. Une couronne pour le lundi, une couronne pour le mardi, une couronne pour le mercredi. À part qu'il n'y aura plus de temps, mais bon, je ne sais pas comment on fera. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge. Paul parle à Timothée, il me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice, c'est en particulier pour celui et celle qui vit ici-bas, mais avec le cœur là-haut. Seigneur, moi je m'attends à ce que tu reviennes. On se lève le matin, le réveil il sonne, tu dis « Ah mince, je suis pas encore au ciel. J'attends ton avènement, Seigneur. » Bon, je dis pas ça parce que j'ai pas envie d'aller bosser. Mais c'est Seigneur, mon cœur il est attaché là-haut. Gloire à Dieu. C'est la couronne de justice. Et puis la dernière, j'ai répertorié 5 couronnes. Si vous en trouvez plus dans la parole, vous me le direz. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Tel il est, tel nous serons. Couronne de gloire. Amen. Il y aura d'autres attributions. Allez, je continue. Ça va, c'est pas trop long? Il y aura un règne avec des responsabilités différentes. Vous savez que la Bible nous dit dans le millénium, le Seigneur va utiliser son Église qu'il aura enlevée pour régner sur la terre avec un règne de 1000 ans, un règne de paix extraordinaire. Et les administrateurs, ce ne sera plus nos politiques. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais ça sera les disciples de Jésus qui sont partis avec le Seigneur. Ça sera un moment particulier. Mais il y aura un règne avec des responsabilités différentes et ça sera lié aux récompenses. Et pour ça, vous relirez attentivement Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, c'est la parabole où tu as un maître qui distribue des mines. Et à tous ses serviteurs, il distribue la même mine. Ce n'est pas la même parabole que les talents. Les talents, il y a des talents différents. Mais là, la mine, c'est une mine pour chaque personne. Et on a tous la même. Tous la même. Et il dit, voilà, à celui que j'ai donné 10 mines, je lui donnerai à gouverner 5 mines, qui m'en rapporte 5, qui a 10 mines, je lui donnerai à gouverner 10 villes. Etc., etc. Donc en fonction de comment tu as fait fructifier ce que le Seigneur t'a donné, tu auras le gouvernement des villes. Un village où on habite, on est 300. Alors c'est bien, hein? Mais un autre 10 villes avec les grandes villes de tous les pays, ça sera lié et ça sera des récompenses à comment j'ai fait fructifier. Oui? Des règnes différents. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14, nous pouvons lire et aussi, ça va être particulier. Le Seigneur va nous donner la louange et l'honneur qui revient à chacun en fonction des matériaux avec lesquels nous avons construit notre vie avec Dieu. Paul, il parle, si tu construis avec de la paille, avec de la chaume, avec du bois, quand ça va passer par le feu, ça va disparaître. Mais si tu construis avec des bons matériaux, avec du solide, ça va passer par le feu, ça va rester. Il va y avoir une louange, un honneur particulier pour ceux et celles qui construisent avec des bons matériaux. On ne va pas le lire le texte, ce serait trop long, mais voilà, toutes ces choses-là, c'est pour nous. C'est pour chacun de nous. Alléluia. Je termine en disant, ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine de persévérer. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec le Seigneur, dans la sensation que tu as de te dire, mais moi, je ne suis pas vraiment utile. Je suis en proie à mes soucis, à mes luttes, à mes combats, à mes fardeaux, à mon passé, je traîne des casseroles. Ah, si, pasteur Jacques, tu savais. Ouais, d'accord, ok. Mais à côté de ça, il y a la réalité de tout ce qu'on a partagé ce matin. Dégage-toi de tout ce qui te tire vers le bas. Viens une fois de plus à Jésus. Vis l'Église, sois l'Église et réveille ce que le Seigneur t'a donné au nom de Jésus. Sois réveillé. Tu ne travailles pas en vain. Ça produira des luttes, des combats, de la fatigue, bien sûr. Mais Seigneur, tu sais, tu vois. Et nous ne voulons pas être dépourvus lorsque tu vas venir donner les récompenses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne fait pas pour les récompenses.
Mais comme le Seigneur va nous honorer, nous déjà ici-bas, nous voulons l'honorer. Nous voulons l'honorer. Notre manière de vivre, notre manière d'être. Seigneur, glorifie-toi. Amen. On ferme nos yeux. Je vais demander à l'équipe de chant de venir et on va terminer après avec un chant. Gloire à Dieu.